अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum chers frères et sœurs en islam. Pour la présentation de la troisième étude de notre livre, je vais, avant de commencer, faire un remerciement total à mon oustaz Koné de Dabo, qui m'a vivement conseillé la lecture de ce livre. Et je veux lui rendre hommage. Je veux lui donner ma gratitude pour ce livre qui est très riche en enseignements. Pour cette troisième partie, nous allons parler des désavantages du kafria. Excusez-moi du thème kafria, je le dis en djoula, parce que chez nous en djoula on dit kafri, c'est le kafria. Donc voilà un homme qui peut voir dans l'univers toutes ces belles choses, qui peut utiliser son merveilleux cerveau pour réfléchir sur la création, pour réfléchir sur toute la beauté, la splendeur de l'univers, pour réfléchir sur son être, réfléchir sur la philosophie, sur la science, sur les mathématiques, mais qui est incapable de comprendre, d'accepter, d'assimiler qu'au-delà de toutes ces belles choses, il y a le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'on force quelque chose ou quelqu'un à agir contrairement à la justice ou à sa nature ou à sa volonté propre, cela s'appelle de la tyrannie. Nous venons de voir précédemment que tout l'univers est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur et son bienfaiteur. Ce qui est naturel, c'est d'obéir et de vivre en conformité avec sa volonté et sa loi. Bien sûr, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a donné à l'homme un pouvoir sur toute la création. Donc même la nature exige qu'elle soit utilisée pour le seul accomplissement de sa volonté et exclusivement pour cela. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala est un incroyable. De fait, un kafir. Il se rend de l'injustice la plus grave en utilisant toutes les facultés de son corps et de son esprit à l'encontre des tendances de la nature et devient l'instrument involontaire du drame de la désobéissance. Le kafir n'est pas seulement un simple tyran, il est tout au moins pur rebelle, l'ingrat, l'infidèle. Après tout, qu'est-ce qu'est l'homme en réalité? De quel pouvoir, de quelle autorité dispose-t-il? A-t-il créé son propre cerveau, son cœur, son propre corps, son âme? Ou bien, n'est-ce pas plutôt Dieu qui a créé l'univers, qui a créé tout son être, qui a créé l'homme? Si toutes les choses ont été par lui seul, à qui appartient-elle? Qui est le juste souverain? Dieu, et Dieu seul est le souverain de toutes choses, le maître de l'univers. Y a-t-il alors plus grand rebelle que l'homme qui se sert de la création de Dieu et contre ses décrets,
son esprit et son cœur contre Dieu et utilise ses facultés contre la volonté du Seigneur, il serait ridicule de penser qu'en adoptant l'aptitude du kafria, j'insiste, du kafria pour qu'on se comprenne, l'homme fait du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas le moins du monde. Pas le moins du monde. La rébellion de l'homme contre Dieu ne peut lui faire aucun tort, aucun mal. Au contraire, la désobéissance de l'homme ne fait que le précipiter sur le chemin de la ruine et de la disgrâce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cet état. Toutes ces choses pour vous dire que le kafria conduit à l'échec total dans cette vie et dans la vie ultérieure. Chers frères et sœurs en islam, que Dieu nous épargne cet état et que Dieu nous guide vers le droit chemin. À très bientôt pour la suite. Salam alaikum. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का